Salut tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai fait un maquillage dans les tons de rose et vert. En fait je voulais faire un maquillage tout à fait différent de ça avec des couleurs fluo. J'ai commencé et ça a été une grosse déception parce que les pigments que j'ai utilisés qui sont des pigments TKB n'ont pas été à la hauteur, dirons-nous. Donc je ferai une petite revue dessus à l'occasion sur mon blog. Mais du coup j'ai tout effacé et j'ai fait ça, donc je vais vous montrer de plus près. Voilà, donc c'est du rose en fait avec un peu de vert en coin externe. Quelque chose d'assez simple en fait et d'assez frais et féminin. Moi je trouve ça mignon. Donc voilà, je crois pas que j'ai grand chose d'autre à dire sur le maquillage. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous souhaite une très bonne vidéo. Parce que je suis une vraie aventurière qui aime le changement, j'ai appliqué ma base Urban Decay sur toute la paupière mobile et jusqu'au sourcil. J'ai rempli mon sourcil avec une ombre à paupières marron. Maintenant je vais prendre un pigment TKB qui s'appelle Apple Blossom. Donc c'est un rose avec un reflet rose en fait. Je vais l'appliquer avec ce pinceau crayon sans marque. Je sais plus où je l'ai acheté. Peut-être sur le site Crown Brush. Ou je sais plus, je vous mettrai le lien du site Crown Brush dans la barre d'informations. Parce qu'il y a plein de pinceaux pas très chers et pas trop mal. Donc voilà. Et donc je viens appliquer le pigment dans le coin interne de mon œil. En fait c'est pas vrai, pas dans le coin interne, sur les 2/3 internes. Si ça veut dire quelque chose. On peut faire remonter un petit peu hors du pli. J'en mets bien autour de... Enfin, bien dans le coin interne. Je sais pas comment ça s'appelle en français cette partie-là de... Ce pigment-là, c'est vraiment un de mes pigments TKB préférés. Il est vraiment très très joli. Ensuite, je prends un autre pigment TKB. De toute façon, je n'utilise quasiment que des pigments TKB aujourd'hui. Qui s'appelle Taurus Orion. Et qui, donc, dans le pot, est le pigment le plus magnifique du monde. Je sais pas si vous voyez. C'est cette espèce de kaki avec des paillettes dorées. Et bah, quand on l'applique sur la paupière, il est juste normal quoi. Je sais pas, en fait c'est comme si les paillettes et le verre se dissociaient. C'est assez bizarre. Donc un peu déçue pour ce pigment là. Mais je viens quand même l'appliquer sur le tiers externe de mon œil en remontant un petit peu dans le pli. Pardon, je l'applique avec un 217 de MAC. J'avais oublié de vous dire. L'avantage quand on applique une couleur foncée avec un pinceau pour estomper, c'est que au fur et à mesure qu'on l'applique, on l'estompe et du coup le travail derrière il est beaucoup plus facile. J'ai l'impression que j'arrive pas à parler clairement aujourd'hui. Je fonds un petit peu avec le rose, donc pour ça j'utilise le pinceau sur lequel il y a du rose. Donc ensuite il faut équilibrer, on n'hésite pas à revenir avec un pinceau puis l'autre pour que ça fasse un joli dégradé. Voilà, finalement ce que je reproche à cette couleur par rapport à ce qu'on voit dans le pot, c'est qu'elle est très terne en vrai. Elle est quasiment triste quoi.
Ensuite je prends un tout petit pinceau plat avec le pigment, comment s'appelle-t-il, Fluorescent Strong Pink, et qui est donc un rose fluo. J'en mets un petit peu sur le bout de mon pinceau et je viens en fait l'appliquer au ras de cils inférieur. Alors s'il y en a trop, vous essuyez votre pinceau et vous repassez pour estomper. C'est un des nouveaux pigments mat de TKB, donc le Fluorescent Strong Pink, et pareil je les trouve un peu décevants. Ils sont très pigmentés, mais dès que vous les estompez ou quoi, tout part en fait. C'est soit on en met plein et du coup c'est pas estompé, soit on n'en a pas du tout parce qu'on n'arrive pas à en avoir. Ensuite je prends un autre pigment TKB mat, le manganèse violet. Et donc j'applique ça aussi au ras de cils inférieur par-dessus le rose, au milieu de mon œil on va dire. J'essuie mon pinceau et je vais reprendre un petit peu de Taurus Orion, donc le vert. Et j'en applique un tout petit peu ici, juste pour faire un lien entre le ras de cils inférieur et le haut de mon œil. Ensuite je mets un petit peu de crayon dans mon œil en haut et en bas. J'applique un petit peu d'eyeliner noir, donc j'utilise mon eyeliner Bobbi Brown, donc le gel eyeliner longue tenue dans la couleur numéro 1 Black Ink, avec un 210 de MAC. Et j'ai complètement oublié un fard. Sous mon sourcil, je vais mettre le Nano Gold de MAC, donc celui-ci. C'était une édition limitée qui est sortie dans un quad en 2008 je crois, avec la collection Cult of Cherry, et qui est ressortie là seule avec la collection Spring Color Forecast, je crois, de MAC, pardon. Et donc en fait c'est un beige avec les mêmes reflets roses que le Apple Blossom. Donc je m'en sers pour estomper un peu le vert. Voilà. Ensuite je vais aller recourber mes cils, appliquer mon mascara. Donc je vais mettre un mascara Yves Rocher, le mascara volume déployé, et par-dessus le colossal, parce que celui-là est bleu en fait, donc il faut du noir par-dessus parce que je mets pas de mascara bleu. Voilà, donc après je reviens vous montrer le reste. Sur les joues, j'ai appliqué Well Dressed de MAC avec un pinceau Paris-Berlin à blush, c'est le numéro 21. Donc c'est un pinceau plat. Regardez, d'habitude j'utilise celui-ci, le 129 de MAC, qui a donc un bourron. Là c'est le 21 de Paris-Berlin, donc il est plus plat. Du coup il s'utilise différemment. Le Paris-Berlin, il s'utilise vraiment à plat. Du coup ça fait une application je trouve un peu plus légère qu'un gros pinceau. Et j'aime bien. Et sur les lèvres je vais appliquer un produit MAC qui s'appelle See Through Lip Color. Dans la couleur Loving Touch. Et je sais plus dans quelle collection c'était, je crois que c'est une édition limitée, mais ouais, je sais plus trop dans quoi c'est venu. Et en fait c'est comme un peu comme un lip stain en fait.
c'est très liquide quand on l'applique. Et ça donne juste une légère couleur. Et une fois que c'est sec, ça reste en place assez longtemps. Donc celui-ci il n'est pas très coloré, ça donne juste un côté un peu plus rosé et un peu irisé aux lèvres. Et donc voilà, le maquillage est terminé. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires et avec les petits pouces sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.